un message pour vous qui s'intitule « Être en paix dans ce que Dieu a pour nous ». Amen. Être en paix dans ce que Dieu a pour nous. Je suis intéressé, je suis interpellé, je suis remué par le sujet de la paix. La paix de Dieu. Je crois que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que ça reste quand même mystérieux. Parfois, il y a des saisons où on saisit bien la paix de Dieu. Et puis, il y a d'autres moments où elle nous échappe un peu. Je crois que c'est la complexité de l'être humain. Je crois que c'est la complexité aussi du mystère de la foi. Il y a des saisons qui viennent jouer là-dedans. Il y a des circonstances. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses imprévues. Il y a des choses qu'on avait souhaitées. Peut-être que ce n'est pas le résultat escompté. Il y a plein de choses qui viennent un petit peu remuer notre paix à l'intérieur. Et la paix, j'ai remarqué une chose, que quand on la perd, quand elle est un petit peu plus fébrile, lorsqu'elle est un petit peu plus fragilisée, c'est pas évident essayer de garder le cap avec Dieu. C'est pas évident même de sentir qu'on est aligné avec Dieu pour la manière dont il voudrait se servir de nous. Et je trouve que la paix englobe tellement d'aspects, tellement de facettes, tellement importants dans notre vie que j'en ai fait un sujet vraiment de saison. Là. Dans la dernière saison de ma vie, j'étudie toujours, je continue à étudier et même je vous donnais une petite nouvelle dans le fond. À l'automne, je sors un livre qui va s'intituler justement « Être en paix dans ce que Dieu a pour nous ». Alors, je suis vraiment en prière, je suis en train de cheminer aussi avec la paix, de grandir, de me laisser écarté un peu par Dieu, tu vois, dans ces conceptions-là. Et c'est incroyable lorsqu'il y a de nouvelles révélations à propos de la paix de Dieu, comment on aligne nos prières, comment on aligne aussi la suite des choses, comment on va oser peut-être relever des défis qu'on n'aurait pas réussi à relever autrefois, parce qu'il y a une dimension de foi, il y a une dimension de courage, il y a une dimension aussi de révélation qui vient se greffer à tout ça. Et j'aimerais vous dire, dans le fond, au niveau de la paix, peut-être d'entendre une phrase qui provient du cœur de Dieu. Je sais qu'on ne l'entend pas audiblement. Je ne suis pas là pour dire « Seigneur, maintenant parle à des gens, c'est une voix qui arrive. » On n'est pas là. Mais de percevoir plus que juste la paix dans ce que Dieu a pour nous, c'est comme si Dieu pouvait aussi nous dire ce matin, nous demander ceci: « J'ai besoin que tu fasses la paix avec ça. » C'est comme si c'est un besoin de Dieu. J'ai besoin que tu marches avec plus de ma paix. J'ai besoin de ça. J'ai des plans pour toi, j'ai un avenir, j'ai une destinée, j'ai quelque chose qui est tracé. Mais ta responsabilité, je te confie une responsabilité, j'ai besoin que tu fasses la paix avec quelque chose ce matin. Et laisse-moi peut-être juste t'accompagner, je vais essayer d'être le meilleur facilitateur possible ce matin. Mais il y a tellement de sections que l'on a à explorer au niveau de la paix de Dieu, chers amis. Il y a toujours une nouvelle section à franchir. Et j'aimerais vous dire que la paix, c'est notre plus bel héritage, c'est notre plus grande force, c'est notre plus beau témoignage et c'est aussi notre enjeu. C'est un enjeu. Notre foi est presque un peu greffé, c'est déterminant. La paix et notre foi, ça va ensemble. Et il y a un enjeu au niveau de notre foi à bien saisir la paix de Dieu et à ne rien manquer dans ce que Dieu veut nous révéler là-dessus. Alors, avant d'aller plus loin, et vraiment, je vais rentrer dans mon premier point, mais j'aimerais vous dire, et je souhaite, et j'espère que je suis dans une église qui croit profondément que Dieu fait des choses remarquables. Amen. Dieu fait des choses remarquables. Je veux juste poser la table là-dessus. Je veux juste qu'on se comprenne bien, on se saisisse bien, on soit aligné, qu'on aille vraiment dans une direction sans douter un instant qu'on va garder l'espérance, on va garder la foi dans ce que Dieu est capable de faire. Amen. La foi dans ce que Dieu peut accomplir. Je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et j'en suis la preuve, j'en suis un témoignage, mon parcours, vous ne me connaissez pas, mais si vous saviez tout ce que Dieu a fait, je peux déclarer aujourd'hui, je peux affirmer avec grande paix, grande certitude, grande conviction que Dieu fait des choses remarquables. Dieu fait des choses remarquables. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et j'aimerais vous dire ceci, que tant que Dieu dit, ce n'est pas fini, je peux croire et je peux affirmer, ce n'est pas fini. Tant que Dieu dit ce n'est pas fini, alors je peux m'appuyer là-dessus, ce n'est pas fini. Parce que je crois qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Je crois que Dieu a une vision d'avenir. Je crois que Dieu voit l'ensemble de ma vie, alors que moi, je ne vois peut-être que le présent et de ce qui m'a précédé. Maintenant, je crois que Dieu voit toutes choses, connaît toutes choses, sait toutes choses.
Mais, et je dis bien mais, alors je dressais la table, on croit ce Dieu de miracle ce matin, amen. Mais, cependant, toutefois, mais, tu dois faire la paix avec une chose. Tu n'es pas les autres. Et ça, c'est une des choses que je réalise après tant d'années. Déjà, j'ai juste ma propre dualité à réaliser là-dessus. Mais je vois aussi que cette dualité, c'est quelque chose que l'on peut facilement bien partager entre nous. Une dualité de comprendre et d'entendre Dieu nous dire « Je suis un Dieu qui peut faire des choses remarquables, je peux répondre à tes prières, je peux répondre à tes désirs, tes aspirations les plus profondes, mais il faut que tu fasses la paix avec une chose, tu n'es pas les autres. » Amen. Tu n'es pas les autres. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. En 3 pensées ce matin. Tu dois accepter le chemin que Dieu a tracé pour toi. La saison qui est la tienne, les saisons qui sont les tiennes, c'est ta destinée. Ta destinée. C'est la plus grande paix, c'est la plus grande certitude, c'est le meilleur chemin, c'est la plus belle trajectoire et c'est ton plus beau témoignage. C'est ta puissance. Ta puissance réside dans le fait que tu acceptes de marcher dans ta propre destinée. C'est ta puissance. C'est tout ce que tu as de plus précieux. C'est tout ce que tu as de plus fort et c'est tout ce qui fait ton unicité. C'est tout ce qui fait la raison pour laquelle tu es né. Tu respires, tu existes. Tu as encore quelque chose à raconter parce que tu marches au cœur de ta propre destinée. Quelqu'un devrait dire Amen. Et ma première pensée ce matin, c'est être en paix avec ton parcours. Être en paix avec ton parcours. Deutéronome chapitre 34, versets 4 à 5. Ça dit, l'Éternel dit à qui? À Moïse. Écoute bien ceci. Dieu amène Moïse à regarder l'ensemble des territoires qui sont devant. Et il promet, il est en train de révéler à Moïse, je mets en contexte, il est en train de révéler à Moïse que voici ce que je prévois. Voici ce que je prévois pour mon peuple. Voici là où je vais amener mon peuple. Et il lui montre jusqu'à même mentionner le territoire de Jéricho. Jéricho. Et on sait que Jéricho va être traversé. On sait que Jéricho va être conquis. Mais il ne s'attend probablement pas à ça. C'est la premier discours, une introduction. Dieu lui parle tranquillement. C'est la suite qui est assez saisissante. Et il voit Jéricho. Il voit, et probablement, on voit, c'est le territoire des palmiers. Probablement que ça devait être assez inspirant à regarder comme effet de là où ils sont passés, de tout ce qu'ils ont traversé. Et lorsque Dieu montre, Moïse dit fine, yes, super, je suis avec toi, on y va. Je suis complètement aligné, tu n'as pas besoin de me convaincre, je suis prêt à travailler pour cette vision-là. Je suis prêt à travailler pour cette vision-là. Jéricho, on savait que c'était le territoire de conquête, bien sûr pour le peuple d'Israël, mais pas forcément sous le leadership de Moïse. Écoute bien ceci, et ça c'est pour tous les croyants. Je parle de croyants aujourd'hui. Écoute bien, c'est tellement important. L'Éternel dit à Moïse, « Voici le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je te le montre, mais tu n'y entreras point. » Si je pouvais enseigner ça tout de suite à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, si c'est la première des choses que je voudrais enseigner à quelqu'un pour lui donner le plus beau des fondements, un fondement qui va lui permettre de pouvoir continuer à avancer sereinement, en paix, bien avec la suite, le reste, c'est de faire la paix avec ce que Dieu a pour nous. Et faire la paix avec ce que Dieu a pour nous, c'est aussi faire la paix avec ce que l'on n'est pas. Amen. Ce que l'on n'est pas. Et c'est important de respecter ça autant pour soi, c'est important de respecter ça aussi pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Moïse, serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit dans le pays de Moab. Il est resté dans le pays de Moab. C'est ce que ça dit. On le voit, vous ne l'avez pas à l'écran là, mais si vous le lisez, vous avez ça. Et si tu regardes Moïse, moi je peux imaginer, je me mets à la place des personnages bibliques. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi je vous encourage à faire ça. La Bible, c'est un paquet d'histoires, de récits humains. Ce n'est même pas des biographies, parce qu'on n'a pas tout l'ensemble de chaque personne qui apparaisse. Okay? Même Jésus-Christ, ce n'est pas une biographie. C'est des sections, des morceaux, juste le nécessaire de ce qu'on a besoin de saisir à propos de Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre le plan du salut pour l'humanité. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est un amas de récits humains,
Puis la beauté là-dedans, c'est qu'il y a assez d'indications pour savoir que, hey, moi, je suis à la place de Moïse. Je ne sais pas si je serais sorti avec une grande paix après une discussion comme celle-ci avec Dieu. Tu vois? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que Moïse, il a été appelé au moment où Dieu lui demande de rentrer enfin dans l'exécution, l'accomplissement d'une destinée, probablement qu'il avait reçue étant plus jeune. Il a 80 ans. 80 ans. Mais à 80 ans, ce n'était pas fini pour lui. Il a travaillé fort. Et on parle de plusieurs années où il est devenu un leader quand même très influent, emblématique pour le peuple juif et même pour nous en tant que croyants aujourd'hui. On s'appuie sur l'histoire de Moïse pour en apprendre davantage sur Dieu et avoir des révélations de ce que Dieu veut aussi accomplir à travers nos vies, de la même façon qu'il a pu le faire avec Moïse et bien d'autres dans les Écritures. C'est extraordinaire tout ça. Mais quand tu regardes, tu vois que Moïse a été appelé tardivement, comparativement à d'autres personnes. Des Écritures, le même livre, pas les mêmes histoires, pas le même parcours, pas la même date d'exécution, pas le même temps d'attente, des promesses en différé pour certains et des promesses immédiates pour d'autres. Pourquoi? Pourquoi? La paix, chers amis, avec ces choses-là. Il n'y a que ça comme de réponse pour nous. Parce que sinon, il y a de quoi virer fou. Il y a de quoi virer fou. Si tu te mets à te comparer à l'ensemble du parcours de ce que Dieu a accompli autrefois, tu essaies d'imaginer un petit peu, de t'identifier à ce que Dieu voudrait faire aujourd'hui, et si tu te mets même à te comparer à toutes les histoires que tu entends par des personnes que tu connais autour de toi, de ce que Dieu a déjà fait chez d'autres, il y a de quoi virer fou. C'est un parcours décousu pour Moïse. Soyons honnêtes. Je suis admiratif de l'histoire de Moïse. Oui, en tant que lecteur, je suis très admiratif. Mais assis à sa chaise, pas sûr. Mais ça va, je suis capable d'admettre que, wow, c'est admiratif. Puis je connais la fin de l'histoire, c'est ça la beauté. C'est plus facile d'être admiratif quand tu sais la fin de l'histoire. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a un parcours décousu, atypique, bien atypique. Il est appelé à amener le peuple dans la terre promise. Il lui dit, je vais me servir de toi pour amener le peuple là où je désire le conduire. Tu vas être un leader, tu as un rôle à jouer, il y a une destinée pour toi. Mais la réalité, c'est qu'il n'y est pas entré. Imaginez un seul instant, il a seulement vu de loin. Écoute bien, il a travaillé pour la vision. Il a donné son meilleur. Il a même, je pense que il a eu des drôles de pensées à gérer, avec des tempéraments de gens qui l'entouraient. Bref, des situations, vous connaissez les histoires, les circonstances. Puis si tu ne connais pas l'histoire, tu es nouveau. Si tu découvres un peu la foi pour la première fois, j'aimerais t'encourager, lis la Bible. C'est épique, c'est incroyable, c'est fascinant. Tu vas triper, lire les histoires de la Bible. Il y a tellement de choses que Dieu fait de remarquables à travers les récits qui nous ont précédés. Et la réalité, c'est qu'il n'y est pas entré. Il a travaillé pour la vision, il a donné son meilleur, mais ce n'est pas lui qui était appelé à y entrer pleinement. Quelqu'un d'autre était destiné. Et lui avait fait sa part. La paix dans le fait que je suis fidèle et obéissant pour la part que Dieu m'a confiée. Amen. Et j'aimerais dire ceci, peut-être à quelqu'un, ça parle peut-être à quelqu'un ce matin, nous sommes beaucoup à soupirer après la paix de Dieu, sans comprendre peut-être nécessairement suffisamment que la paix de Dieu, elle commence par l'acceptation du chemin que Dieu nous fait prendre. L'acceptation du chemin que Dieu nous fait prendre. Et ce matin, Dieu dit peut-être à quelqu'un, j'ai besoin que tu fasses la paix avec ça parce que je compte t'utiliser puissamment. Puissamment. Moïse, malgré sa grandeur, sa grande spiritualité, ça dit, c'est incroyable parce que quand tu penses, ça dit Moïse, le serviteur du Seigneur, meurt ici. On me dirait deux choses qui ne vont pas dans la même phrase. Et la réalité, je sais qu'est-ce qu'on est, nous. Nous, on est des êtres humains où on regarde tout de suite, la lunette que l'on utilise, c'est négatif, c'est punitif, c'est une conséquence. Faux! Faux! Le parcours même le plus décousu entre les mains de Dieu devient ton meilleur parcours. Sois en paix avec ton parcours. N'essaye pas d'analyser des détails qui ne sont pas nécessaires.
Et il faut réaliser ceci, chers amis. Moïse, malgré sa grandeur, a dû accepter que son rôle s'arrêtait. Il a dû faire la paix avec ça. La véritable paix, c'est d'être à sa juste place dans le plan de Dieu. Et certainement pas se comparer, envier et s'acharner à essayer d'être le patron ou le gestionnaire de la vie des autres. Est-ce que vous êtes là? Et un extrait un peu que je prends de ce que je suis en train d'écrire, c'est que tu n'es pas les autres et ils ne sont pas toi. C'est justement pour cette raison que tu es là. Pas pour devenir la copie conforme de quelqu'un d'autre, mais pour être pleinement toi. Et c'est comme ça que tu offres ta plus belle louange à Dieu en passant. C'est comme ça que Dieu entend ta louange. Parce que tu es aligné exactement par le chef-d'œuvre qu'il est en train d'accomplir à travers toi. Si Dieu t'a donné la vie, c'est parce qu'il t'a donné aussi une place unique et précise. Il ne t'a pas donné juste le souffle de vie. Il t'a destiné à vivre. C'est pas pareil. Destiné à vivre, ça veut dire que tu as une place que tu dois occuper, que personne d'autre que toi ne peut occuper. C'est-à-dire que si tu penses que quelqu'un d'autre le fera à ma place, après tout, je ne suis pas si extraordinaire que ça, d'autres sont bien meilleurs que toi. Si tu laisses ta place vide, elle restera vide. C'est une place gaspillée. C'est une place manquée. Et cette place-là, si tu ne l'occupes pas, sache que d'autres vont manquer quelque chose, qu'ils ne vivront jamais exactement pareil que si c'était toi qui avais offert cette chose-là. Et il va falloir que tu sois fier de ce que Dieu fait avec toi. Et je veux rendre dignité à quelqu'un ce matin. Parce que durant mon parcours, mon pèlerinage, même pour me former en tant que pasteur, c'est incroyable comment les occasions de se conformer un peu trop à quelque chose qui n'est pas nous, ça, c'est fou comment ça arrive tellement souvent. Et il arrive un moment où ta foi prend de la maturité, ta foi prend de l'altitude, ta foi prend de l'expérience et tu comprends que tu es responsable, autant que ce que Dieu veut faire avec toi, tu es responsable de protéger ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Il faut que tu apprennes à être courageux de protéger ce que Dieu veut faire avec toi. Chaque être humain, je suis profondément convaincu que chaque être humain porte une destinée qui lui est propre. Amen. J'ai un ami qui a écrit son livre, son premier livre, il y a plusieurs années. Il m'a raconté que ça a été long avant de sortir son livre. C'est drôle parce que je suis en train d'écrire un livre, bizarrement, je veux côtoyer des gens qui écrivent des livres, tu vois, ou qui ont écrit des livres. Je parlais aussi avec Priscille, qui est aussi une superbe auteure et écrivain. Comment on dit pour une fille? Écrivaine, ok, écrivaine. Je ne maîtrise pas tous les mots de la langue française, ok? C'est correct. Et lui, il s'est mis une pression de fou au point que ça l'a paralysé. Son projet a été suspendu. Ça a été long, ça a été laborieux parce qu'il y avait cette anxiété de performance. C'est-à-dire que lui, il écrivait, pourtant Dieu lui avait mis à cœur d'écrire un livre, il y avait une histoire, il y avait vraiment déjà le scénario, avec quelque chose qui vraiment, waouh, j'ai le goût d'écrire un livre comme ça. Et en cours de chemin, il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à avoir cette pression-là parce que je m'étais dit, je commençais à écrire pour que tout le monde achète mon livre. C'est comme, à la base, je suis parti avec une belle idée, quelque chose qui m'inspire, je crois que ça vient de Dieu, ça m'a été révélé de Dieu, j'y vais, je commence à écrire, mais en cours de chemin, il commence à se dire, oui, mais il faut que je change ça, c'est pas assez bon, c'est pas assez si, plein de raisons, parce qu'il voit, non, mon livre, quand je veux qu'il sorte, je veux qu'il soit un best-seller. Je veux qu'il touche tout le monde. Je veux que tout le monde lise mon livre. Et à un moment donné, il était en prière, il était dans la présence de Dieu, il n'était plus capable de gérer cette anxiété-là, il était angoissé, ça le paralysait, il n'était plus capable d'être productif, il avait perdu sa simplicité, il avait perdu sa fraîcheur. Et Dieu lui a parlé, qu'est-ce que tu fais? Oh, il a senti que Dieu lui parlait comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai mis sur ton cœur à la base? Qu'est-ce que tu as voulu? C'était quoi ton projet au début? Il dit, je voulais écrire mon livre. Voilà. Tu veux écrire ton livre, ton histoire, ton parcours, tes idées, tes vérités, ce qui t'a été bénéfique, ce qui t'a été profitable. Écris ton livre sans te soucier du reste.
Écris la plus belle histoire qui sonne, la plus vraie avec toi. Écris ce que tu sais. N'essaye pas d'écrire ce que d'autres voudraient entendre, que tu ne sais même pas ce qu'ils voudraient entendre. Relâche la pression. Et tout d'un coup, il s'est dit, oh, c'est vrai, je suis appelé à écrire mon livre. Et je ne chercherai plus à écrire un best-seller. C'est pas pareil. Chers amis, il faut faire la paix avec ça. Amen. Il faut vraiment faire la paix avec ça. Fais la paix avec ce que tu n'es pas. Tu n'es peut-être pas la personne que tout le monde suivra. Tu n'es peut-être pas la personne que tout le monde comprendra. À des saisons spécifiques, des décisions, des choix, des directions. Parfois même des façons de voir les choses, des perspectives. C'est all right, c'est correct, c'est correct. Tu n'es peut-être pas la personne que tout le monde applaudira. Tout le monde remarquera. Et à l'ère des réseaux sociaux, honnêtement, s'il y a bien un endroit où on essaie de regarder, c'est comme tu te fais un post, puis tu regardes si tu as un peu plus de j'aime que d'autres personnes. Avoue, hein? N'est-ce pas? Mais c'est correct, laisse. Peut-être que tu ne seras pas la personne qui aura le plus de j'aime, le plus d'abonnés, le plus d'influence visible. Tu ne seras peut-être pas la personne la plus applaudie. Peut-être. Peut-être pas non plus, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir ça tout le temps en tête. C'est pas supposé être ton GPS, ça. C'est pas supposé être ton écran premier, ton écran radar devant. C'est pas ton tableau de bord, ça. Accepte que ton rôle puisse être différent. En passant, être différent, ça ne veut pas dire être moins important. Tu peux être différent et tout aussi important. Tu peux être différent et être nécessaire pour ce monde. Tu peux être différent et très utile. Tu peux être différent et très utilisé puissamment entre les mains de Dieu. Il faut le croire, ça, chers amis. Il faut être bien avec soi-même. Parce que c'est ce que l'on voit dans les Écritures. Que Dieu cherche à ce que nous puissions le servir avec une grande dignité. Pas avec orgueil. Tu peux être plein de dignité et en même temps plein d'humilité. C'est possible, ça. C'est possible parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut essayer d'accomplir et d'avoir cette force de persuasion que Dieu veut mettre dans nos vies pour que nous puissions être témoignage et une lumière rayonnante pour le monde autour qui a besoin de connaître Jésus-Christ en étant toujours dans l'apitoiement sur soi-même, sur la dépréciation, on se diminue, on est là, on est indigné, on se mortifie. Non, je suis désolé, je me réjouis de ce que Dieu a fait de beau et de grand dans ma vie. Je me réjouis. Et je veux apprendre à marcher davantage dans cette réalité. Je veux croire que je peux être différent, mais tout aussi essentiel. Je ne suis peut-être pas la voix de tout le monde, mais je suis une voix que Dieu utilisera à un moment précis, qui va compter pour quelqu'un, qui va changer le cours de sa vie, qui va peut-être avoir un enjeu d'éternité sur quelqu'un. Et ça, juste ça, il y a plus de joie pour une personne qui rentre au ciel. Une seule. Cela est suffisant pour festoyer. On va faire le feu de camp. On va sortir les guimauves. On va se réjouir. Parce que j'ai été utile entre les mains de Dieu pour un moment, un seul moment précis, mais qui a tout changé. Et ça, j'accepte ça aussi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, mais j'accepte de faire la paix avec qui je suis et avec aussi ce que je ne suis pas. Amen. J'ai besoin que tu fasses la paix avec ça. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. La nécessité d'avoir le cœur de Moïse. Dans parfois les petites choses. Parfois on parle de grandes destinées. Les petites choses de la vie. Tes saisons, ta saison. Fais la paix avec ta saison. Oui, on aspire à avoir d'autres saisons, de nouvelles saisons, de meilleures saisons. Utilise celle que tu as. Apprends à vivre dans celle qui est la tienne. Sois en paix avec aujourd'hui. Et de ne pas s'acharner, de tout le temps essayer d'être agité, de se remuer pour les choses du passé, les choses futures. Vis ton moment présent. Et sois en paix avec qui tu es aujourd'hui. Avec tout ce que tu ne sais pas encore. Hey, la route est longue. Le chemin, là, va s'en charger de ça. Dieu va se charger à travers ta vie de t'apprendre des nouvelles choses. N'essaye pas d'aller plus vite qu'il ne faut. Et c'est important de faire la paix avec ça. Parce que dans tout ce qui nous arrive, il faut savoir marcher avec le cœur de Moïse. La nécessité d'avoir le cœur de Moïse, sinon ça devient une marche pénible. Ça devient une marche longue, contraignante et douloureuse. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu,
Ceux qui sont appelés selon son dessein. Je suis dans ma destinée et je suis en paix. Amen. La deuxième pensée, et vous allez voir, on construit quelque chose. Trouve la paix dans ton présent. OK, il y a un mot que je suis très déçu qui n'apparaît pas dans les registres de la langue française. Il a existé, on l'a enlevé, on l'a remplacé par un autre mot qu'on a dans la Bible. Donc, je veux faire attention, je ne veux pas trop critiquer ce mot-là, OK? Je ne veux pas avoir l'air d'un gars qui dit « Ah, la Bible, je ne l'aime pas. » Non, non, j'aime beaucoup la Bible, OK? Mais c'est le mot « contentement » qu'on voit dans les Écritures, à travers Paul, OK? On le voit dans Philippiens chapitre 4, verset 11. « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » OK? Ici, c'est le mot « contentement ». Mais la réalité, c'est que le mot « contentement », il fait allusion à un autre mot qu'on utilisait avant, surtout 30, 40, 50 ans après Jésus-Christ. Les philosophes, la psychologie, la philosophie et même au niveau spirituel, on utilisait ce mot-là. Et probablement Paul, on pense, les théologiens pensent que Paul a utilisé ce mot-là lorsqu'il a écrit. Complétude. C'est le mot complétude. Tu connais ça? Non, tu vois? Pour d'autres qui sont peut-être plus cultivés, vous connaissez le mot complétude, mais on ne l'utilise plus beaucoup. En fait, officiellement, il n'apparaît pas vraiment dans les dictionnaires, juste quelques dictionnaires assez particuliers. C'est un concept spirituel, philosophique et psychologique pour exprimer une idée quand même assez riche. Écoute bien. La complétude, écoute bien, c'est l'état d'être complet, de se savoir complet, d'être en paix avec soi-même, sans dépendre d'une validation extérieure pour se sentir entier, complet et accompli. Ça, c'est riche. C'est très fort. Écoute bien. La complétude, ça s'apparente au contentement, mais il y a quand même une nuance qui, je trouve que, dommage, c'est riche. On aurait pu méditer un petit peu plus là-dessus. C'est vivre dans la plénitude de qui on est, même avec ce qui nous manque encore. C'est ça la complétude. La complétude, c'est se sentir complet sans être complet. C'est bizarre, hein? C'est vraiment très bizarre. On fait quoi avec ça? Comment on en sort avec une pensée comme ça? Écoute bien. C'est comme presque à la limite, tu es bien avec toi-même. Il me semble que c'est la première chose que Dieu fait à travers le salut, non? La vérité vous rendra libre. C'est une liberté intérieure. C'est comme si être en paix avec son propre accomplissement, ne plus chercher dans les autres ou dans les circonstances ce qui ne peut venir que d'une relation de confiance avec Dieu. C'est être en paix avec son propre accomplissement, son propre chemin, sa propre voie, sa propre trajectoire, son processus, sa progression, mes victoires et aussi mes défis. Et dans tout ça, je peux me sentir complet en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, et ils n'avaient pas fini leur course, ces gens-là, à qui Paul va écrire. Ils étaient en plein cœur de leur course. Il y avait d'autres défis qui attendaient. Il y avait d'autres choses qu'ils devaient apprendre. Mais il dit ceci, au temps présent, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ. Et ça, c'est un peu comme le contentement. C'est l'état intérieur. Ce que Paul parle, on a choisi le mot content. C'est comme un état intérieur de paix et de confiance, même quand tout n'est pas parfaitement parfait. Tu vois un peu? Ça vous arrive des fois de réfléchir un peu à votre vie, puis de dire, il me semble que je serais encore plus heureux si il y avait des trucs qui seraient un peu plus comblés, un petit peu plus alignés, un petit peu plus mis en place. On est toujours en train d'avoir une pensée là-dessus. Et c'est correct de réfléchir à notre vie. C'est correct d'essayer de voir un peu comment améliorer le cours des choses. C'est correct, ça. Ça, c'est correct. Mais je ne perds pas mon état intérieur de paix. Voyez? Surtout de confiance aussi. Parce que je peux parvenir à être reconnaissant, même au travers de ce que je n'ai pas encore, de ce que je n'ai pas finalisé, de ce qui n'est pas terminé, de ce qui est incomplet. Je peux me sentir encore bien incomplet, bien limité, et sentir, malgré tout, avoir un état de reconnaissance, de gratitude pour ce qui a déjà été accompli. On dit souvent cette citation, quand on n'a pas ce que l'on aimerait avoir, il faut apprendre à aimer ce que l'on a. Hein? Vous connaissez ça? Alors c'est important. Ce n'est pas l'absence, et comprenez bien, hein, tu peux être reconnaissant tout en réalisant que tu as encore du travail à faire.
Est-ce que tu comprends ça? Et donc, on est dans l'atelier. On est dans un atelier. On continue, on travaille. On a fini un morceau, on aura un autre morceau. Et on croit que Dieu sait ce qu'on est en train de construire en ce moment. Dieu, on fait confiance à Dieu pour la finalité des choses. Amen? Et c'est là que je veux que tu comprennes que tu peux avoir de l'espérance. En fait, ce n'est pas l'absence d'espérance. Être dans le contentement, être dans la complétude, c'est pas être dans le statu quo, dans la médiocrité. C'est pas baisser les bras. C'est du lâcher prise. C'est pas pareil. Baisser les bras, jeter l'éponge et lâcher prise, c'est pas pareil. Parce que tu peux lâcher prise en ayant vraiment une vision de Dieu dans ton lâcher prise. En laissant Dieu faire le travail que toi, tu ne peux pas faire. Que toi, tu ne peux pas devancer. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Et il faut comprendre que le lâcher prise, tout en gardant l'espérance de ce que Dieu fait dans ta vie, c'est tout à fait possible. Alors, tu as l'espérance, tu as de grandes aspirations, tu rêves grand pour ta vie. Amen. Est-ce que vous rêvez grand pour votre vie? Moi, je suis un grand rêveur. Jean-Mathieu, Priscille le savent. Je suis un grand rêveur. Moi, je suis juste déçu qu'on ne vit que quelques années sur Terre. Mais moi, j'ai des projets pour 1000 vies. Mais je suis content, il y a l'éternité. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, OK? Je suis content, au moins il y a l'éternité. Il y a quelque chose qui me réjouit là-dedans. Mais j'ai de grands rêves. Je refuse de vivre ma foi pas après une révélation aussi grande que celle de Jésus-Christ. Pas après une conversion de vie aussi forte, aussi instantanée, aussi puissante. Pour finalement ambitionner des petits rêves, une petite vie, une petite vision d'avenir. Hey, des petites prières, des petites études, des petites louanges, des petites missions. Voyons, je refuse ça. Prends ma vie, me voici, envoie-moi. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à rêver avec toi, Seigneur. Prends ma dignité, prends-la. Et je préserve ma dignité. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu en a besoin pour l'utiliser puissamment. Et je veux qu'on saisisse ça avec le peuple de Dieu au Québec, les églises, les croyants ensemble. Chacun pour sa propre dignité. Amen. Chers amis, c'est possible d'être en paix et malgré tout de devoir lâcher prise. Amen. Être heureux même si le parcours n'est pas parfait, est encore incomplet, il n'est pas optimal, il n'est pas idéal. Écoute bien. Dieu n'a jamais dit « change le monde ». Dieu a dit plutôt « change ton monde ». Écoute bien. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoute bien. Que votre lumière luise devant les autres autour de vous et qu'en observant votre manière de vivre, ils découvrent qui est Dieu et comprennent son cœur pour eux. Ça, c'est fort. Je vous ai aidé un petit peu parce que j'ai pris tellement de versions. Je suis allé étudier ce texte-là. Puis il me semble que je pourrais l'offrir un peu différemment aux lecteurs modernes que nous sommes aujourd'hui. Si vous retenez ces mots, c'est exactement dans cette perspective-là que ce passage doit être saisi. Écoute bien. Le mot aurait dû être « vous êtes la lampe du monde ». Parce que la lumière, c'était leur seule façon, c'était symboliquement ce qui représentait une lueur, une luminosité à l'époque. Il n'y avait pas la grande technologie qu'on a aujourd'hui. Les grands appareils qui éclairent, tu as toutes sortes de lumières aujourd'hui. OK? Alors, autrefois, on disait « vous êtes la lumière ». Mais probablement, Jésus, lorsqu'il parlait de ça, il devait certainement avoir, ce n'est pas le cas, en tout cas, il a dû le redire une autre fois dans une maison en train de manger avec la lampe au milieu de la table. Et c'est là qu'on prend une illustration pour illustrer une vérité du royaume, tellement précieuse et tellement importante pour nous. Une lampe. Il n'y en avait qu'une pour chaque maison, parce que les maisons en général avaient qu'une pièce, voire peut-être deux avec une terrasse, mais c'était une pièce. Et quand les gens étaient ensemble, ils étaient tous ensemble dans une même pièce. Et pas les chambres avec les PlayStation et tout ça. Là. Et pas chacun pour soi, chacun, oh, on va se parler à Noël prochaine, OK les enfants? Tu comprends, on n'est pas là. Là, c'était une lampe au milieu. Et une lampe, ici, à l'époque d'autrefois, c'est une lumière qui
arrivait qui ne pouvait pas éclairer non plus grand espace. Alors, tout dépendant aussi des familles, les moyens qu'ils avaient, c'était des lampes à l'huile. Alors, il y avait, bien sûr, une capacité restreinte et on essayait de rester dans le champ de lumière. Alors, c'était beaucoup les familles ensemble, lorsqu'ils mangeaient, on mettait la lampe. Si toutefois tu devais te déplacer pour aller dans une autre pièce, il fallait que tu prennes la lampe. Parce que tu ne pouvais pas laisser la lampe et penser que cette même lampe réussisse à éclairer très loin. La lampe avait une lueur de resplendissance très restreinte. Alors, tu devais te déplacer avec ta lampe. Maintenant, quand ça dit « ta parole est une lampe à mes pieds », c'est « Seigneur, je crois que tu diriges chacun de mes pas, un pas à la fois, une étape à la fois, une personne à la fois. » Écoute bien ce que je veux te dire ce matin. Tu éclaires ta pièce, c'est ça qu'il voulait dire, Jésus-Christ. Même si on a le passage qui dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il ne parle pas qu'à une seule personne. En passant, il n'était pas dans un bureau où il y avait deux personnes, Jésus-Christ et un autre. Écoute, je te donne la mission à toi. Tu vas partir de Jérusalem, mais tu vas te rendre jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, wow! C'est toute une mission. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, on l'a saisi comme ça. Oh, j'étais tout seul dans le bureau. Je vous dis, je crois que j'ai reçu la mission d'atteindre les extrémités de la terre à moi tout seul. Non! Il parle à des centaines de personnes qui vont se répandre sur d'autres centaines de personnes. Et finalement, chacun avec sa lampe, tu as à éclairer ton entourage, ta famille, tes amis, ton cercle le plus restreint, ton cercle de confiance, ceux qui te voient, tes sphères d'influence. C'est là que tu prends ta lampe. Change ton monde. Et si chacun se mettait à changer son monde, on va changer le monde. Vous êtes la lumière du monde, tous ensemble, pas toi tout seul, tous ensemble. Mais je suis responsable de ma lampe. Et en étant responsable de ma lampe, j'inspire quelqu'un d'autre à le faire tout autant. Je vais me préoccuper sur ma destinée. Et ça va être de cette façon que je vais être la plus belle bénédiction pour quelqu'un d'autre. Le plus beau cadeau. Je vais offrir le cadeau à quelqu'un d'être une personne qui resplendit pour Jésus, qui aime ma vie, qui répond avec joie à la mission de ma vie. Est-ce que vous êtes là? Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre. J'aime bien cette citation qui dit ceci: tu n'as pas besoin d'être génial, tu as juste besoin d'être obéissant pour ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'être performant, d'être impressionnant, d'étaler tes palmarès. Tu n'as pas besoin de faire ça. Crois-moi, Dieu sait tout de toute façon. Il est celui qui te justifie, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai juste besoin de garder ma flamme en vie, qui brûle pour Jésus. Et c'est important que je puisse rester dans cette réalité. Quand Paul il dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu. Quand tu regardes ce passage-là, c'est dans la version Louis II, dans d'autres versions, ça dit un peu autre chose, mais c'est tellement comme ça un peu, c'est riche quand tu réalises que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et quand tu vois que Paul, il est en paix avec sa course, j'ai achevé ma course. Il n'a pas dit, j'ai achevé toutes les courses. Je n'ai pas couru sur tous les circuits. Je n'ai pas couru sur tous les terrains. Je n'ai pas couru sur tous les continents. J'ai été là où Dieu m'a envoyé. Je n'ai peut-être pas pu tous les faire, mais je pense avoir fait ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et c'est beau quand tu vois ça. Je ne sais pas pour vous, mais c'est libérateur, c'est inspirant, c'est atteignable, c'est accessible. Finalement, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas d'absolu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, j'aime pouvoir m'entretenir avec d'autres croyants autour de la prière quand ça dit que 2 ou 3 s'accordent ensemble. Moi, j'aimerais pouvoir être avec des croyants et des chrétiens où je n'ai pas besoin de me prouver, je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. J'ai juste envie d'être avec quelqu'un qui poursuit la même mission que moi, c'est-à-dire de me préoccuper de la destinée que Dieu a mise sur ma vie et de voir quelqu'un d'autre qui fait pour eux. C'est comme ça qu'on arrive à s'entraider. C'est comme ça qu'on peut devenir les meilleurs facilitateurs ensemble. Et j'aime voir ça. Oui, quelqu'un qui applaudit, on applaudit tous ensemble. Et ça sert à ça, à avoir une vision de destinée. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Paul comme étant extraordinaire. En passant, on l'a la preuve. Tous m'ont abandonné.
Ils ont remis son appel en question, son message. Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il n'est pas un disciple, c'est pas un apôtre. Il n'a pas été témoin. Tout, il a tout eu. Et ce gars-là va dire, « Wow, Seigneur, je te bénis de voir comment j'ai achevé ma course. » J'aurais aimé être un chum à Paul. J'aurais aimé habiter pas loin. J'aurais aimé lui rendre visite de temps en temps. Paul, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'encourages. Paul, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta façon de penser, j'ai besoin de ta perspective. Paul, je suis découragé. La comparaison. Tout ce qu'on s'impose. Et Paul va dire, je suis en paix avec ma vie, je suis en paix avec mon parcours. C'est comme s'il disait, hey, sois en paix avec ta situation, ta saison, ton environnement, ta sphère d'influence, ton histoire, ton parcours de vie. Sois en paix avec ton passé. Je termine avec ça. Ton passé. Vous êtes là? Cesse de lutter contre ta propre histoire. Et maintenant, il va falloir que tu l'accueilles, ce parcours-là. Même si tu es peut-être le premier à... Je sais pas, tu es peut-être le premier ou la première à critiquer ton parcours. Tu aurais aimé qu'il soit plus flamboyant, plus élogieux. Tu aurais aimé, je ne sais pas, être dans les palmarès ou être dans d'autres cercles d'influence. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on ambitionne des fois. Je ne sais pas le genre de vie. Je ne sais pas si on s'habitue à regarder plus nos voisins, à regarder la vie des autres. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu veux avancer avec Dieu et faire en sorte qu'il puisse t'utiliser puissamment et construire ta vie comme lui le désire, mais il te dit encore ce matin, j'ai besoin que tu fasses la paix avec ça. Parce que Dieu regarde ta vie avec une grande paix. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu as besoin peut-être de saisir ça ce matin. Faire la paix avec ton passé. OK. Vous savez, c'est ce genre de paix qu'on a besoin de saisir, la paix qui vient après les tempêtes, les déceptions, les douleurs, les déchirures, le remords, les scrupules. Ça dit que David, des fois, tu vois les psaumes, il dit, je suis plein de remords, je suis plein de... J'ai des scrupules. Tu vois probablement, il était en train de prier, puis je sais pas, tu sais, des fois, on arrive, le cerveau, on regarde, on fait le constat de notre vie, puis je sais pas, probablement, il n'était pas dans sa meilleure joie, là, ce jour-là. Je sais pas si c'était le matin, le soir, je sais pas, mais en tout cas, il semblait avoir des pensées difficiles à gérer. Et puis, il y a des mots comme ça. Et moi, je remercie Dieu pour ces mots-là. Parce que ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie aussi de ce que Dieu en fera plus tard. Et cette paix-là, j'aimerais te dire qu'après avoir confessé, après avoir pleuré, après avoir réparé, se relever, s'être repenti, avoir tout fait pour aider, entrepris, plaider, intercéder devant Dieu. Mais il arrive un temps où il faut se relever, il faut apprendre à déposer tout ça maintenant entre les mains de Dieu. Amen. Faire la paix avec ça. Je ne sais pas quel genre de parcours tu as eu, ta vie. Je ne sais pas ce qui pèse dans ton cœur, dans tes pensées. Peut-être que ça traîne, peut-être que c'est encore là. Mais malgré ce qui a été raté, malgré peut-être que tu ne peux plus changer, ce qui est éprouvant, quand tu y penses, peut-être que ça émerge en toi, sentiment éprouvant. C'est souffrant, c'est bien imparfait. Tu es peut-être dans le regret, l'insuffisance, les conséquences. Tu penses à tout ça, les répercussions, les dommages et tout ça. Puis un jour, on a posé une question à un psychologue renommé en Europe. Il dit, dites-moi, si vous aviez à conseiller à des jeunes, il dit, ça serait quoi le conseil que vous donneriez pour prendre des bonnes décisions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre des bonnes décisions? Fait que le gars, il réfléchit, mais pas très longtemps. Puis il commence à parler, puis je comprenais ce qu'il disait, c'était incroyable. Il dit, en gros, je vais vous expliquer. Pour prendre des bonnes décisions, il faut en avoir pris des mauvaises. Puis là, il dit... Laissez-moi du temps pour vous expliquer, parce que là, c'est chaud quand même, c'est gros. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Pas faire exprès de prendre des mauvaises décisions. Mais non, comprends bien. T'as un gars qui est venu voir un ami, il a dit, tu sais, il dit, je regarde à ma vie, je vois toute la maturité que j'ai aujourd'hui. Et si seulement j'avais pu avoir cette maturité-là, quand j'étais plus jeune, j'aurais pas fait toutes ces erreurs qui me hantent aujourd'hui. J'aurais pas fait toutes ces erreurs. Son ami se m'arrive, il dit, mais tu te contredis, tu viens de te contredire. Dis, comment je me suis contredit? Oui, tu viens de te contredire, tu dis n'importe quoi. Parce que, mon gars, il faut que tu comprennes aussi que si tu n'avais pas fait toutes ces erreurs,
Tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça, je ne dis pas de faire exprès, mais une fois que c'est fait, disons que ça, c'est pour un autre message, OK? Pour un autre message, il vous faudra avertir, attention, comment on peut se sauver de prendre des mauvaises décisions. Mais disons que quand je parle à quelqu'un, que les décisions ont été prises, que tu ne peux pas retourner dans le passé, tu ne peux pas le changer. Écoute bien, apprends à aimer l'histoire qui t'a façonné jusqu'ici. Apprends à aimer ce que Dieu réussira d'en faire. Écoute bien. Je veux que tu saisisses la lumière dont Jésus parlait à Matthieu 5. Je peux-tu prendre encore quelques minutes? Je suis désolé. Je parle beaucoup. Je suis vraiment désolé. Trop de choses à dire. C'est parce que vous êtes un peu loin de chez moi. Je sais que je ne reviendrai pas tout de suite. Fait que je vais essayer de faire un deuxième message. On quitte à 1h30 finalement. Non, c'est pas vrai. Inquiétez-vous pas. Je vais vraiment terminer. Mais je sens qu'il faut que je dise ça à quelqu'un. La lumière. Pourquoi Jésus dit ne la cachez pas? Voyons. Il faut que tu allumes un peu avec les Écritures. Ce n'est pas de trouver les bonnes réponses qui est important avec les Écritures. La théologie, c'est de trouver les bonnes questions. Si tu as la bonne question, tu vas voir, ça va t'enligner très bien. Tu vas saisir quelque chose, une révélation, et Dieu va te montrer quelque chose. Ouf, là, je viens de saisir quelque chose. Il y a une seule lampe. Pourquoi tu voudrais que je la cache? Et la réalité, c'est que des fois, d'une maison à une autre, il y avait des gens qui étaient plus sans moyens que d'autres. Parfois, les gens évitaient d'inviter, parce que la culture d'hospitalité autrefois était très importante. Alors quand tu invitais quelqu'un, il fallait que tu le fasses en grand. Il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens, et donc il y avait un sentiment d'indignité. Il y avait peut-être un sentiment de honte. Parfois, où est-ce qu'on fait à croire qu'il n'y a personne dans la maison, on cache, on éteint. On éteint la lumière, comme ça on ne sera pas dérangé, parce que ça pouvait tellement arriver vite que quelqu'un vienne à ta porte et puis essaye de passer un temps avec toi. Et donc, si quelqu'un passait le pas de ta porte, tu étais tenu de responsabilité de pouvoir bien accueillir cette personne-là. Alors, on préférait cacher parce qu'on ne voulait pas montrer que finalement, on n'a pas les moyens de pouvoir resplendir comme d'autres pourraient le faire. Est-ce que vous êtes là? Écoute bien, cette lumière, peut-être, que l'on cache, c'est peut-être celle qu'on préfère cacher, en réalité. C'est par choix qu'on le fait, parce qu'il y a un sentiment de honte, plutôt que d'en faire un témoignage. Maintenant, Jésus a transposé tout ça, et ce qui était difficile pour les gens de l'époque, c'était de comprendre ce que Jésus était en train d'enseigner. Jésus va dire, les premiers seront les derniers seront les premiers. Que le faible dise, je suis fort. Écoute bien. En fait, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, ne cachez pas cette lumière. Hey, je n'ai pas choisi des religieux dans mon groupe de 12. C'est pas pour rien. Je n'ai pas voulu quelqu'un qui faisait semblant d'aller bien. J'ai pris quelqu'un qui ne pouvait pas faire semblant d'aller bien. Est-ce que tu comprends? J'ai pris quelqu'un que, hey, tu es connu, tu es en échec, tu es disqualifié. Tout le monde le sait, tu es disqualifié. Hey, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Seigneur, dans ma vie? Attends, je t'explique. C'est une lumière. Oh, c'est une lumière. Nous, on est là, oh Seigneur, c'est la partie obscure. Je ne veux pas que les gens le sachent. Tu n'as rien compris. C'est une lumière. C'est une lumière. Je vais te dire une chose. On n'est pas venu à Jésus-Christ à travers nos mérites. Vrai? On n'est pas venu à Jésus-Christ à travers nos prouesses et nos performances. On est venu à Jésus-Christ parce qu'on a osé reconnaître, Seigneur, je viens parce qu'il y a beaucoup plus d'obscurité en moi que de lumière. Et j'ai besoin que tu viennes faire la part des choses. Amen? J'ai besoin que tu sois mon sauveur parce que je suis perdu. Et c'est incroyable quand tu y penses. OK, écoute bien. C'est parti que tu essaies de cacher. Si seulement l'Église pouvait montrer un petit peu plus de façade, moins impeccable. C'est pas la façade impeccable que les gens viennent chercher lorsqu'ils cherchent une Église. Parce qu'ils cherchent une Église parce qu'ils ne vont pas bien. On ne vient pas à l'Église pour trouver une joie surjouée ou un monde de bisounours. On vient chercher de l'authenticité. On vient essayer de croire qu'ici, il y a peut-être des gens qui sont déjà passés par là où je passe, mais eux ont déjà trouvé la réponse. Et j'ai besoin que quelqu'un me dirige. Quelqu'un qui a osé dire et avouer qu'il ne pouvait rien sans Dieu. De l'authenticité. Passez un petit peu plus aux aveux. Lorsqu'on est dans des petits groupes, lorsque vous voyez chez vous, arrêtez de parler de tout ce que vous savez, de tout ce que vous maîtrisez. Parlez un petit peu plus des choses, peut-être que vous avez de quoi dire à propos du témoignage de la grâce de Dieu dans votre vie. Parlez de ces choses-là. Parlez de l'Église, la vraie, c'est ça l'Église.
Soyez honnêtes, confessez-vous vos péchés ensemble, vos erreurs, vos lacunes, vos faiblesses. C'est pour ça la communion fraternelle. Et il n'y a que comme ça qu'on peut durer spirituellement. Tout seul, je ne peux pas. Parfois, je suis tellement fragile que même moi, seul avec Dieu ne suffit pas. Je suis obligé d'appeler un ami, viens faire l'intermédiaire. Je sens que Dieu veut me relever, mais j'y arriverai pas parce que mes pensées sont obstruées. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne me ramener à l'ordre, me remettre les choses en perspective avec humilité. J'ai besoin de comprendre et de me rappeler que j'ai toujours été disqualifié et je suis encore disqualifié. Et si autrefois j'étais disqualifié et Dieu m'a fait grâce, alors je sais que je peux encore saisir la grâce de Dieu pour la saison que je traverse aujourd'hui. On va chanter juste le refrain. Je bâtirai ma vie. Ces fragments d'histoire que tu caches, eh bien, sache que elles sont ton plus beau témoignage. Ce sont les plus belles histoires. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles portent la trace d'un combat. Elles racontent une traversée plutôt qu'une performance. Est-ce que vous êtes là? C'est ton témoignage. Tu ne peux pas le cacher. Tu peux le cacher, mais tu vas devoir être un imposteur jusqu'à la fin. Et là, il va falloir que tu fasses tomber les masques. Plus de maquillage. Plus de faux semblants. Ce sont ces histoires-là qui parlent au cœur de l'homme. Moi, c'est comme ça que je suis parvenu à Jésus-Christ. Parce que j'ai été accompagné par des croyants qui ont su être authentiques avec moi. Plein d'humilité, mais témoins de la grâce de Dieu. Et j'ai cru, et j'ai compris que si d'aussi bas, Dieu a fait quelque chose pour eux, alors j'ai senti que c'était accessible aussi pour moi. Parce que ces histoires-là, de nos fissures, de nos failles, de nos cassures, mais sachez les amis, qu'elles touchent plus de personnes que vous pouvez l'imaginer. Elles résonnent fort dans le cœur de l'homme. C'est celle de l'imperfection, excuse-moi de te choquer peut-être, mais celle de l'imperfection assumée. Assume ton imperfection. Parade avec ton imperfection. Ne te définis pas par ton imperfection, mais ne cache pas ton imperfection. C'est très différent. Et laisse Dieu transformer le tout par sa grâce. Et lorsqu'on fait la paix avec ses échecs, eh bien, ils cessent d'être des cicatrices honteuses. Et elles deviennent des trésors pour notre âme. Amen. Et elles deviennent la lumière de ce monde. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier maintenant pour que la grâce de Dieu se manifeste puissamment. Seigneur, on va chanter une seule fois ce refrain, Seigneur, et je voudrais, Seigneur, qu'il puisse y avoir un moment marquant, un moment de révélation, un moment symbolique, Seigneur Jésus, mais en même temps tellement significatif. Nous puissions, Seigneur, aujourd'hui, décider de te faire confiance. Que nous puissions aujourd'hui dire, Seigneur, je sors de ce lieu avec la paix dans mon cœur, avec ta paix dans mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner la possibilité de me remplir et j'accepte, Seigneur, de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi avec tout ce que je suis, tout ce que je ne suis pas, Seigneur Jésus. Avec, Seigneur, toute cette certitude que ma destinée est déjà accomplie entre tes mains, devant toi, Seigneur Jésus. Et aussi de faire de moi une lumière resplendissante pour ce monde qui a besoin d'entendre ce que Jésus est capable de faire par sa grâce et sa grâce seule. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions être remplis, fortifiés, visités, et que nous puissions sortir de ce lieu avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, une mesure de foi encore plus grande, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et tous ceux et celles qui désirent voir la paix de Dieu se manifester dans leur vie, déclarent un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus-Christ dans ce lieu? Alléluia.